Dans le cœur battant du business à New York, le Café Joyeux, chaîne française, inclusive, de restauration avec des employés autistes ou trisomiques, se lance aux États-Unis sur un marché du travail quasiment fermé aux personnes souffrant de handicaps mentaux et cognitifs. Posé à l'angle d'une des artères les plus prospères de Manhattan, au milieu d'imposants gratte-ciel abritant banques et entreprises, Café Joyeux Lexington occupe depuis janvier un espace harmonieux et lumineux qui doit être inauguré jeudi par le fondateur de cette entreprise solidaire française, Yann Bucaille-Lanrezac. On arrive avec beaucoup d'humilité, dit à l'AFP cet entrepreneur social de 54 ans qui, avec sa femme Lidwine Bucaille, a ouvert le premier Café Joyeux à Rennes, ouest de la France, en 2017, puis 14 autres en France, 4 au Portugal et 1 en Belgique. Le restaurant parisien des Champs-Élysées a été inauguré en mars 2020 par le président Emmanuel Macron et celui de Lisbonne, en novembre 2021, par son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Mais à New York, ni le président américain Joe Biden ni le maire Eric Adams n'ont été conviés au 21e Café Joyeux, le premier aux États-Unis pour cette association qui vend aussi, en France, du café aux centres commerciaux et aux entreprises. Pas de leçon aux Américains. Avec au total 169 équipiers en Europe atteints de handicaps mentaux et troubles cognitifs, M. Bucaille-Lanrezac ne veut pas faire la leçon aux Américains. Car son Café Joyeux new-yorkais est un projet américain dans le quartier Midtown de Manhattan, temple des entreprises, banques, avocats, assureurs, hôtels et restaurants. On se fait aider par des spécialistes des questions d'inclusion, de différence et de handicap mental, notamment les organisations HRC et Autism Speak implantées à New York depuis des dizaines d'années et qui œuvrent à l'intégration sociale de personnes neurodivergentes, explique-t-il. Le Français a mis plus de 2 ans à monter une société de droit local avec un actionnaire unique, à but non lucratif, financé par le mécénat et la philanthropie dont les dons sont défiscalisés, comme c'est la norme aux États-Unis. Dans l'une des villes les plus chères au monde, Café Joyeux se fait prêter, pour 10 ans, par le promoteur immobilier Boston Property Group, un espace calme d'une 30aine de places, décoré par l'architecte d'intérieur Sarah Lavoine. On peut y déguster cafés italiens et plats simples conçus par le chef français Thierry Marx, à des prix conformes à la vie chère à New York. Pour mettre un pied sur le marché ultra saturé de la restauration rapide, toujours en pénurie de main-d'œuvre après la pandémie de Covid, Café Joyeux a recruté une directrice et des encadrants américains sans handicap pour s'occuper de 14 équipiers en situation de handicap avec des troubles autistiques, cognitifs et avec trisomie 21. À l'instar de Peter Anderson, serveur, plongeur et barista d'une 20aine d'années qui déplore que, dans beaucoup d'endroits, il n'y ait pas d'emploi pour des personnes avec ce genre de handicap. Pourtant, nous avons les mêmes droits qu'une autre personne qui travaille, souligne-t-il. 80% exclus de l'emploi. Selon des statistiques officielles, les États-Unis comptent 7 millions d'adultes avec des handicaps mentaux et cognitifs. Quelque 80% d'entre eux sont exclus du marché du travail. C'est très dur pour nous de trouver un job, même en étant qualifié voire surqualifié. Il suffit de dire plus je suis autiste ou trisomique plus pour ne pas être recruté. Nous sommes considérés comme un poids et c'est injuste, témoigne auprès de l'AFP Rachel Barcelona, jeune autiste titulaire d'un diplôme universitaire et élue Miss Floride. Pour Yann Bucaille-Lanrezac, ces nouveaux employés new-yorkais ont le temps de progresser, de démontrer qu'au cœur d'une ville avec une clientèle très exigeante et très pressée, ils peuvent créer de la valeur et apporter un produit et un service de grande qualité. De quoi ravir Giovanna Mullins, une cliente. Cette trentenaire travaillant dans le milieu du handicap se plaint du service de mauvaise qualité de chaînes américaines de café à tous les coins de rue à New York. Même sans savoir ce qu'est ce café, joyeux, on sent l'énergie et la joie qui s'en dégagent, s'enthousiasme-t-elle.